Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit bricolage. On va bricoler un petit truc ensemble. J'ai besoin d'un Grassmaster pour pouvoir finir un petit diorama sur lequel je veux poser une maquette d'avion en fait. J'ai besoin d'un Grassmaster pour pouvoir poser de l'herbe. Un Grassmaster, là j'ai regardé les prix, c'est hallucinant. Ça vaut quand même, ça vaut 100 euros actuellement. Et encore, j'ai trouvé des boutiques où, où le truc il est à 100, quasiment 160 euros. Donc quand même là, je trouve qu'il y a un petit peu d'exagération. Alors comment on peut fabriquer ça? Déjà c'est quoi le principe? Un Grassmaster en fait en gros c'est une passoire dans laquelle on va faire passer une haute tension qui va venir un petit peu électriser les brins d'herbe, les brins d'herbe synthétique. Et du coup, ceux-là, quand on va les saupoudrer au-dessus de la colle blanche, eh ben, ils vont se mettre bien droit, bien à la verticale, ou peu s'en faut, quoi. Donc pour ça, de quoi on a besoin? Alors ça va être vraiment un bricolage, hein. Je ne vais pas fabriquer un Grassmaster de compétition et tout, mais ça va être un truc tout simplement efficace. Alors là, je vous présente ça ben, sur le côté de l'atelier, mon côté peinture, mon côté maquette. C'est là où de temps en temps, je fais des maquettes. Donc de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une tapette, une tapette à mouche, un truc électrique. Alors le principe est tout bête, en tout il y a trois grilles. Euh, le petit circuit électronique qui fabrique la haute tension est branché un fil sur la grille du milieu et les deux autres fils sur les grilles extérieures. Et c'est ça qui, qui écourte la vie de certains insectes. Voilà. Donc il va nous falloir un truc comme ça. Alors ça vaut. Souvent c'est vendu par deux. Comme ça, chacun a sa raquette. En plus, on peut faire peut-être un petit ping-pong ou je sais pas. Donc ça vaut juste quelques euros dans les boutiques où il y a un peu de tout là. Voilà. Tout simplement. Après, il va nous falloir une bouteille en plastique, genre bouteille d'eau minérale en plastoc, là, sans problème. Voilà. Et c'est tout ce qu'il va nous falloir. Ah non, il va nous falloir aussi une passoire, une petite passoire de petit diamètre. C'est peut-être ça le plus difficile à trouver un modèle de passoire qui aille bien. Bon, ça, c'est peut-être le plus compliqué. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut, de la colle chaude, de quoi souder évidemment, et voilà, mais c'est du scotch éventuellement, et voilà. Donc je vous montre le petit bricolage, on va faire ça ensemble, et puis après on se retrouvera ici pour tester la chose, parce que j'espère bien que ça va fonctionner nickel. Voilà, voilà, à tout de suite. Alors, donc voilà comment ça se présente. Alors, j'ai avec moi le matériel que j'ai trouvé, donc une raquette pour insectes, là, pas de problème. Une petite passoire. J'ai pas vraiment trouvé la passoire que je voulais. Donc j'utilise à nouveau celle que j'avais utilisée la première fois. Et là, ça passerait presque. Sur un malentendu. Ouais, on est vraiment pas loin du tout là. Alors j'ai pas trop envie de le casser. Je sais pas. Je vais voir comment je peux faire. En tout cas, voilà comment ça se présente. Donc là, bon là j'ai cassé ici, mais c'est absolument pas grave parce que vu que j'ai besoin de rentrer ça assez profondément. Je vais peut-être essayer de le tordre là un peu, gagner un petit peu. Je vais voir comment je peux faire ça. Là, je vais déjà découper ça à la Dremel, un peu plus propre. Alors, une Dremel qui n'en est pas une. Hop. Oula. C'est un diesel, moi, la mienne. Alors, on va découper ça ici, là. Ouais. Yes. Pas de problème. Voilà, je vais voir. Je vais essayer d'écarter un peu le truc.
Et après, il va falloir trouver un moyen, évidemment, pour fixer un fil sur cette passoire. Parce que là, c'est de l'inox. Et je vais tenter quelque chose quand même, mais ça sera difficile. Donc je vais essayer déjà d'écarter un petit peu ça. Alors ça dépendra, vous, du modèle de passoire que vous aurez sous la main, évidemment. Donc le but du jeu, ça va être de faire sortir un fil qui ira sur la passoire. Et l'autre fil qui ira avec un pic au bout, qui ira dans la colle blanche. Et c'est ça qui va nous permettre de créer la haute tension pour redresser l'herbe. Voilà. Bon, déjà, j'essaye d'écarter ce truc-là. Alors là, je vais essayer d'étamer ce truc-là. Alors normalement, ça devrait pas être possible parce que c'est de l'inox. Mais on ne sait pas. On va quand même essayer. J'ai quand même gratté parce que ça m'arrangerait que ça pouvoir souder dessus. Ça serait vraiment tip top. Alors là, j'ai mis un flux très puissant. Voilà. Ouais. Surtout que j'ai pas besoin de grand chose. Juste un contact. Et je sais pas, faut voir. Je vais essayer de. Donc je vais couper le fil, là, bon, peu importe lequel, je vais couper le rouge. Je vais essayer de le fixer là-dessus. On se retrouve tout de suite, là, le temps que je change de disposition. Alors, nous allons essayer de souder ça. Alors, avec la caméra, je n'y vois absolument rien, n'est-ce pas? Et bien, sur un métal improbable comme ça, c'est. Je vous montrerai ce flux que j'utilise dans les cas extrêmes. Et là, c'était un cas extrême. Là, ça tient très bien. Super. Bon, mais ça, c'est bon. C'est surtout mécaniquement. Donc là, je vais couper les deux fils ici. D'ailleurs, je pourrais... Ouais, je vais carrément dessouder. Je vais dessouder ici. Je vais remettre un autre fil. Le faire sortir peut-être ailleurs. Pas trop près pour pas que ça amorce. Ouais, on ne sait jamais. Peut-être le faire sortir sur un côté, là, je vais voir. Bon, très bien. Ça, c'est fait. C'est déjà pas mal. Bon, on va essayer de dessouder le fil blanc et le remplacer. Donc, là, j'ai viré le fil blanc. Et on va le remplacer par un fil plus long. En l'occurrence noir, mais la couleur, on s'en fout. Je vais l'étamer un petit peu, parce que ça, c'est une habitude. Voilà. Et peut-être même un peu long. Là, la caméra me gêne énormément, mais bon. C'est pas facile. Voilà. Yes. Bon. Ça, c'est bon. J'ai dit que je ferais peut-être une fente sur le côté ici. Voilà. Donc, mon principal problème, c'est vraiment mécanique. Mais, peut-être que... Non, ça, c'est pas tip top, ça. Alors, il va falloir que je vire, que je coupe là aussi. Je pense.
Et après me débrouiller avec la bouteille, parce que là il va y avoir la bouteille. Ouais, le coller à la colle chaude, la bouteille là. Et là je pense qu'il faut que je vire ce truc. Ça m'embête un peu. Mais je vois pas pourquoi ça m'embête en fait. Ben non, je m'en fiche, ouais, je vais le dégommer ça. Alors, hop. La Dremel qui n'en est pas. Est-ce qu'elle va. Ouais. Si ça marche, ça n'est pas, mais ça marche. Donc là, je pense pas. Excusez-moi, je suis hors champ, mais bon, c'est juste. Yes, voilà. Donc, nous disons donc, à la limite, lui, je le ferai passer là. Ouais. Voilà, c'est maintenant qu'il faut que je me débrouille pour que la bouteille s'y mette bien. Mais déjà, ça ressemble pas du tout à un Grassmaster. Mais on s'en fout. On s'en fiche un peu, tant pis, hein. C'est pas aussi classe, quoi. Mais après, avec la bouteille, là, et alors la bouteille, voilà, c'est ça qui va permettre de pas pas faire de court-circuit trop violent et de ne pas péter le petit circuit de haute tension. Donc je vais voir si je trouve déjà une bouteille d'eau, je précise, hein, parce que non, faut pas, non, il n'y a pas de ça ici, hein. Allez, je reviens avec une bouteille normalement. Donc j'ai trouvé une bouteille, mais j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus grande. Et là, j'en suis toujours à me demander comment je vais faire pour... Alors, je pense que je vais découper une languette dans le plastique de la bouteille pour venir le prendre dans les trous, là. Et le tout collé à la colle chaude. Normalement, ça devrait peut-être le faire. Je vais essayer. Je vais déjà essayer de faire une languette pour venir ici. Et après, ben, un max de colle chaude ici. Ouais, tout simplement, ça n'a pas besoin d'être beau. De toute façon, on s'en fiche, hein. Voilà. Donc j'essaye ça. Donc, l'idée, voilà. Là, j'ai fait une languette sur le côté. Je vais d'abord coller ça comme il faut à la colle chaude, en mettant un maximum. Comme ça tiendra. Et l'idée, après, ça va être d'emprisonner la languette dans les trous, là, dans les trous de fixation du boîtier. Et pareil, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais bon, c'est pas vraiment... Ça fait pas partie des choses les plus jolies que j'ai réalisées, c'est clair. Mais bon, je m'en fous. C'est pas grave, si ça peut être efficace, ça ira très bien. Ouais, là j'attends que la colle chaude chauffe. Et voilà, on va se faire ça tranquillement. Yes. Allez, dans la série du bricolage le plus pourri de l'année, on va continuer. Donc là, j'ai fait 2 trous quand même, pour pas trop galérer pour enfiler le truc. Normalement, là, ben, c'est fini. Il n'y a pas plus que ça à faire à ce niveau-là. Si ça n'a pas trop bougé. En tout cas, bon, il faut que je trouve après un moyen pour pas que ça tremble là comme ça. Mais normalement, déjà ça tient quoi. Je pense qu'avec pas mal de colle chaude, alors là, faut... Ouais, voilà. La colle chaude, c'est un truc, c'est intéressant aussi comme colle, hein.
Ça permet de faire, de créer de la matière, quoi, finalement, avec. C'est pas juste de la colle, ça permet même de mouler des petits trucs. Euh, c'est pas mal. Donc là, on va y mettre une vis en bas. Alors là, on voit que... On remarque que c'est pas mal, ça tremble naturellement. Ah, c'est presque... Ah, c'est pas si mal que ça. Non, sérieusement, on va quand même ici lui en coller un peu. Alors, je vais essayer de caler ça. Voilà, comme ça. Et on va y en balancer là pas mal. Alors, il faudrait que j'ai un tube prêt. Oh. Faut pas trop chauffer non plus parce que le plastique de la bouteille il est thermoformable forcément et notamment thermodéformable plutôt que formable. On va attendre un petit peu là. Si, mais ça va être mieux que ma première monture. Ça va pas être mal. Je pense que ça peut le faire. Ah, mais ça tient. Ouh. Ouh, mais c'est bien ça. Ouh, ça c'est très bien ça. Ah ouais, ça c'est pas mal. Allez hop. Là, pourquoi c'est pas vissé à fond ça? On va voir ça. Alors, un tourne-qui-visse. Ah oui, je vois. La colle est chaude. Hein. D'où son nom. Voilà. Là c'est plus mieux meilleur. Alors, on va y en balancer ici partout. On va essayer de garder la géométrie. Enfin, si on peut appeler ça une géométrie. C'est un grand mot. Bon, ça dégouline un petit peu. C'est pas génial, mais... Ah, c'est vraiment chaud. Ah oui, c'est chaud. Là, si vous voulez vous épiler, c'est impeccable. C'est peut-être un poil brutal. Ah, je me suis un peu cramé. Voilà. C'est normal, hein, à jouer avec le feu. Eh bien, ça va le faire, hein. Voilà, un petit bricolage. Je pense que ça va le faire. On testera ça ensemble, bien sûr. Mais ça devrait. Hein. Si ce machin-là marche, évidemment, parce que des fois, on peut tomber sur des trucs qui ne fonctionnent pas, hein, tout simplement. J'ai même pas testé. Si ça marche pas, j'en referai un. C'est tout. Voyons ça. Et bien voilà. Bon, j'ai pas encore essayé, mais en tout cas, ça tient super bien. Ça tremble plus, il n'y a plus de problème. Là, j'ai soudé une corde à piano, de manière à ce que ce soit vraiment bien raide, bien pointu. Et voilà, quoi, on a donc le bouton ici, puis quand on appuie, ben, il y a une haute tension qui... Alors évidemment, il ne faut pas toucher, hein, faut pas... Parce que sinon, mais, on entend les magnolias, hein, forcément. Voilà, donc maintenant, faut tester ça, et voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite. J'espère que arriver à vous montrer un petit peu c'est pas évident. Hein. Voilà, j'ai déjà un petit peu encollé mon support. Je vais mettre quelques fibres
dans le Grassmaster. Je vais l'appeler comme ça, hein. Finalement c'est un vrai Grassmaster. Il est moche et tout. Mais vu le prix d'un vrai, honnêtement moi j'adore le mien. Alors c'est un truc ça que j'avais déjà fabriqué, c'est le deuxième modèle. Mais le premier modèle, j'avais pas mis de bouteille là. J'ai un peu raccourci la bouteille. J'avais pas mis de bouteille et j'ai fait plusieurs fois des courts-circuits un peu directs entre la passoire et le fil. Et forcément, ça l'a pas fait. Donc là, on y va, j'appuie. Donc là, je fais contact avec le fil en même temps. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Nickel même. Ça se voit. Ah ouais. Alors, je pense que je vais faire plusieurs nuances d'herbe. Voilà, je fais contact avec le fil que je trempe dans la colle. Alors, il faut pas mal en coller quand même. Je vais en mettre un poil plus. Faire des petites surfaces. On y va. Voilà, là au moins avec la bouteille, ça fait une isolation. Je risque pas de faire des courts-circuits intempestifs. Et ma foi, ça fonctionne. Alors ouais, c'est nickel. Je sais même pas pourquoi j'appuie plusieurs fois sur le truc. Ça sert à rien. Il vaut mieux laisser appuyer. Ouais, c'est super. Ça va le faire super bien. Ça va être très 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 bien. Je vais recharger un petit peu. Parce que mine de rien, ça va m'en pomper un peu. Alors cette herbe là, j'aime bien. Elle est pas mal, mais je pense que je vais faire un mélange de plusieurs teintes. Ça sera mieux. On va voir comment on peut faire. Voilà. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai déjà fait, c'est pas grave. Yes. Voilà, c'est l'humidité de la colle hein, qui permet de faire contact avec le fil. Et les brins synthétiques se trouvent électrisés. Et c'est voilà le fonctionnement. Et ben ça va être super tout ça. Alors moi je vais continuer tout ça là. Puis je vous montrerai le résultat à la fin. Ah ouais, c'est vraiment super. Pour quelques euros, ben, ça vaut pas le coup de s'en passer. Et ça vaut pas le coup non plus d'acheter un vrai truc, quoi, hein. Vaut mieux. Voilà, si on le casse, on peut en racheter et puis c'est pas un souci. Voilà, je vous montre ce que ça fait à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.